Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2019. L'actualité du jour sera marquée par la publication du rapport NFP, les Non-Farm Payroll, donc le rapport sur l'emploi américain hors secteur agricole. C'est un rapport qui est attendu par les investisseurs car une publication décevante devrait confirmer une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, mais également l'amplitude de cette baisse des taux, à savoir 25 points de base ou 50 points de base. Autre fait marquant hier en cours de séance, le 10 ans allemand est passé en dessous du taux de facilité de la Banque centrale européenne, ce qui sous-entend que l'Allemagne est un investissement moins risqué que l'institution de Francfort, hein. Bien entendu, le 10 ans allemand est repassé au-dessus par la suite en cours de séance. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des commandes industrielles en Allemagne à 8 heures du matin, mais également du prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni à 9 heures. À partir de 14h30, nous prendrons connaissance de la masse salariale du privé aux États-Unis, de la variation de l'emploi non agricole aux États-Unis, donc ce fameux NFP à 14h30, et à la même heure, le taux de chômage aux États-Unis. Au Canada, à 14h30 également, la variation nette d'emploi, et enfin à 16h au Canada, l'indice des directeurs d'achat. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter cette revue de marché par le marché des changes et plus particulièrement le dollar index qui représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Alors le biais vert qui rebondit pardon, sur son oblique de long terme pousse l'euro-dollar à la baisse. L'euro-dollar qui s'enfonce dans son nuage en données journalières est venu chercher sa Kijun, sa Kijun qui est sa résistance actuelle. Si la Kijun venait à être franchie, l'euro-dollar pourrait venir chercher cet oblique. L'AUD USD à présent donc poursuit sa baisse après un rejet de ce niveau qui représente la Senkou Spanbe en palier, donc la SSB qui est un niveau fort, hein, que ce soit en termes de support ou de résistance. L'AUD USD se dirige donc vers vers son prochain support qui représente sa Tenkan journalière. Cependant, le NZD USD représente une configuration similaire, un peu plus avancée, hein, de la même manière. Le Kiwi s'est vu refuser le franchissement de sa SSB et se dirige tout droit vers sa Tenkan journalière. Une Tenkan journalière qui s'apparenterait à une ligne de coup, qui serait au niveau d'une ligne de coup si ce double top était validé. Donc un franchissement de la ligne de coup ramènerait le Kiwi, le NZD-USD, vers son objectif théorique matérialisé par ce palier de Kijun. Donc nous surveillerons avec attention le NZD-USD, notamment le franchissement de la ligne de coup, ce qui nous donnerait un signal de vente et nous pourrions assister à une validation de l'objectif théorique à l'intérieur du nuage. Passons sans plus tarder au marché action. Sur le marché action, le DAX qui se replie légèrement. Le DAX qui est sur support. Nous allons constater cela en H4. Un support d'ailleurs qui est en cours de franchissement. Ce support était sa Tenkan H4. Si la baisse se poursuit, le DAX pourrait aller chercher sa Kijun en H4 sur les 12 558 points. Le CAC 40 également en léger repli ce matin au-dessus de sa Tenkan journalière. Un CAC 40 en H4 qui est venu tester son support, hein, de la même manière que le DAX. Ce support est représenté par sa Tenkan journalière, soit ses points moyens de court terme. Un franchissement qui a été refusé et un léger retracement en début de séance. L'US 500 qui devrait ouvrir aujourd'hui, je vous rappelle qu'hier, Wall Street était fermé. C'était l'Independence Day. Donc ouverture aujourd'hui du S&P 500, S&P 500 qui est, je vous le rappelle, sur des records historiques. Ceci est donc un graphique journalier, hein, de l'US 500, ne tenez pas compte de cette étiquette. Effectivement, nous allons prendre connaissance aujourd'hui de la clôture de la bougie hebdomadaire, qui pourrait clôturer sur ses plus hauts historiques. Sur le volet des matières premières à présent, nous avons l'or, le gold, qui est toujours sous cette fameuse résistance et qui se replie légèrement depuis 3 séances. Un métal précieux qui est sur support, ce support qui est matérialisé par sa Tenkan à 1410 $ l'once. Le pétrole à présent, le Brent qui s'est replié légèrement hier en cours de séance, qui est en train de tester sa Kijun journalière. Nous allons apprécier cela en données H4.
nous pouvons constater effectivement une sortie de nuage par le bas avec un franchissement donc de sa SSB. Si la baisse sur le Brent se poursuit, celui-ci pourrait venir chercher son prochain support qui est matérialisé par le niveau des 62,30 $ le baril de Brent. Ce niveau est confondu avec le retracement 50% de Fibonacci de la précédente hausse. Nous allons brièvement donc parler de l'EMIS, donc ces contrats sur les émissions de carbone. Alors l'EMIS qui est actuellement sur support, un support qui pourrait tenir. Si ce support ne tenait pas, l'EMIS pourrait venir chercher sa Kijun. En revanche, nous anticipons un rebond des contrats sur l'émission de carbone, ce qui permettrait donc à l'EMIS de venir chercher cette oblique de court terme. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous rappelle que nous prendrons connaissance des NFP à 14h30, ce qui sera décisif pour les marchés. Cette publication est attendue par les investisseurs de pied ferme. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.